Prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger et on va parler des basiques à avoir dans sa garde-robe en 2024 pour être élégante. Hello ladies, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode Glow Up Diaries. Aujourd'hui, je vous présente 16 basiques à avoir dans sa garde-robe en 2024 pour être élégante. Que vous ayez un petit budget, un moyen budget, c'est ma liste à moi des basiques que selon moi, pour être élégante, vous devriez avoir dans votre garde-robe. Voilà. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Mon but, vous inspirer, vous motiver à passer à l'action et à créer la vie que vous pensez mériter. Je vais d'abord boire un peu. Là, c'est une infusion peau radieuse. C'est de chez Yogiti. Donc, je prends ça depuis une semaine, je ne sais pas, mais c'est pour avoir une belle peau. Parce que là, vous savez, les beaux jours vont arriver. On ne va plus se maquiller comme une voiture volée. Voilà. Oula. Voilà, ces trucs-là ont tendance à m'agacer parce que tu achètes un truc à quand même presque 15 €. Le truc, il fuit de partout. Je l'ai eu chez Amazon. Je trouve que la couleur, elle est pas mal, mais il fuit. Ouf! Bref, je me suis brûlée. Pour moi, la chicance, l'élégance, c'est de s'habiller de façon classe, avec de belles matières, de belles couleurs, tout en étant confortable et simple. Moi, je ne suis pas une personne qui suit la mode, donc je ne suis pas la mode. Donc du coup, si tu t'es assise là en te disant « Ouh, Ruth, elle va nous sortir quelque chose de mode », non, 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 pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un qui porte des choses classiques, des couleurs assez neutres, et puis voilà. Pour moi, le premier basique à avoir dans sa garde-robe pour être élégante en 2024, ça va être chemise blanche. Ou alors une blouse aussi, vous savez, blouse, chemise blanche, en gros, et la blouse et la chemise blanche, je les mets dans le même lot. Là, j'ai deux chemises, une comme ça. Celle-ci, je l'avais eu chez, je sais pas si vous voyez bien, celle-ci, je l'avais eu chez H&M. Et cette blouse aussi, je trouve que ça, quand tu prends des blouses comme ça ou des chemises blanches, vous pouvez les porter avec tout. Vous pouvez les porter avec un jean, vous pouvez les porter avec pantalon, tailleur, vous pouvez le porter avec tout ça. C'est facile à combiner. Donc, optez pour des matières en coton. Des matières, ça peut être de la viscose, ça peut être du lin. Donc, optez pour des matières comme ça. Donc, cette blouse-là, elle est en coton. Je l'ai eue chez H&M. Cette chemise blanche, je l'ai eue chez la Fée Marabouté. Elle est en coton. C'est des choses que vous pouvez porter pour être élégante. En plus, quand c'est de belles matières et dans une couleur neutre comme ça, même si ce n'est pas de la matière de qualité, on ne verra pas tout de suite que votre vêtement, vous l'avez acheté dans du fast fashion. On fait avec les moyens qu'on a. Vous pouvez aller aussi chez Uniqlo qui fait aussi des choses de bonne qualité, bon rapport qualité-prix. Surtout, petit secret, comme je le dis, vous choisissez des couleurs neutres. Mais si vous êtes une personne qui aime les couleurs, faites attention, mettez un peu plus d'argent, comme ça votre chemise sera de bonne qualité au loin. On va passer le petit t-shirt blanc. Donc, petit t-shirt blanc. Celui-ci, je l'avais eu chez Kookaï. Il est en coton. Donc ça, vous le mettez avec tout, que ce soit avec un jean, que ce soit avec un pantalon tailleur, une jupe. Ça va avec tout. Et je le prends en blanc. Vous pouvez aussi le prendre en noir, en gris, en bleu marine. Bon, je le dis parce que je les ai en toutes ces couleurs-là. Voilà, c'est des couleurs comme ça qui passent avec tout et qui vous donnent cette élégance, ce petit truc, cette chicance, vous voyez. D'autres t-shirts, hein, j'ai aussi celui-là, j'ai aussi celui de chez Ralph Lauren. De nos jours, vous pouvez avoir des t-shirts en coton à prix très abordable. Chez H&M, il y a des t-shirts en coton. Chez Zara aussi, il y a des t-shirts en coton. Donc, voilà, vous pouvez les trouver chez H&M, vous pouvez aller chez Uniqlo, vous pouvez aller chez Kookaï. Selon le budget que vous avez, vous pouvez aller chez Mango. Vous allez trouver des t-shirts en coton. Et en plus, quand les beaux jours arrivent, vaut mieux mettre un t-shirt en coton. Il absorbe bien la transpiration. Voilà. Il y a aussi
des petits débardeurs comme ça. Celui-ci, je le surkiffe, ce débardeur-là. Pourquoi je le surkiffe? Voilà, je vais le mettre comme ça sur un cintre. Comme ça, vous verrez mieux. Ce petit débardeur-là, je le surkiffe déjà d'un. Pas besoin de mettre un soutien-gorge. Il vient de chez Uniqlo. Pas besoin de mettre de soutien-gorge. Et en plus de ça, il est blanc. Et puis là, la matière, elle est juste qualitative. Elle est top, top, top. Tu mets ça avec un pantalon tailleur taille haute ou avec un jean taille haute, une jupe taille haute. Il y a aussi les petits débardeurs comme ça, mais ça reste toujours... En fait, là, c'est dans le deuxième truc de t-shirt. Voilà, t-shirt blanc, t-shirt en coton. Je mets tout ça là-dedans. Hein. Donc, il y a aussi ça. Vous portez ça avec un pantalon tailleur, un pantalon palazzo. Vous mettez un petit truc blanc comme ça. Ça, c'est un body. Franchement, au top du top. Vous êtes tout de suite chic, vous êtes classe. Avec une petite veste blazer, on y vient. Donc ça, c'est la deuxième pièce à avoir dans sa garde-robe pour être élégante en 2024. C'est chaud, ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé. Donc, la troisième pièce, selon moi, à avoir vraiment dans sa garde-robe pour être élégante en 2024, dans sa garde-robe des basiques. Non mais je rigole tout de suite parce que je me dis mais purée, Audi, troisième pièce, la Go, elle va vous sortir toutes les pièces. Bon, je vais sortir la classique, vraiment. Une veste blazer. Tcha, tcha, tcha. Alors, cette veste blazer là, donc non, elle est bien coupée. Franchement, elle est bien coupée. Au-delà de que je goûte Zara en ce moment, vous voyez, je l'avais eu chez Zara l'année dernière ou l'année encore d'avant. Elle est à épaulettes noires. Et puis regardez les finitions. Parce qu'il faut faire attention aux finitions aussi. Regardez les finitions. Il faut faire attention aux détails. Le truc, c'est quand vous allez comme ça dans les fast fashion, même si c'est des basiques et que c'est dans des couleurs qui passent très bien, on ne va pas voir tout de suite que c'est des couleurs, que le vêtement n'est pas high quality. Il faut faire attention aux détails. Les détails, les coutures, les finitions. Cette veste-là, elle est bien coupée. Vraiment, elle est top, 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 cette veste blazer-là. Donc, une veste blazer dans votre garde-robe. Vous mettez votre jean, un petit t-shirt blanc. Vous tapez la veste blazer. Vous êtes chic, classe et simple. Alors, j'ai celle-ci. J'ai aussi ces deux-là. Celle-ci, elle vient de chez Naf Naf. Elle est un peu froncée là. Voilà. Au niveau des, franchement, au niveau des manches, elle est froncée là, au top. Top, 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 j'adore. J'ai aussi celle-ci qui vient de chez Etam. Ça fait facile 4 ans ou 5 ans que je l'ai, si ce n'est plus. Hein. En fait, les pièces que je montre là, c'est des pièces que je porte assez souvent, assez régulièrement. Donc, là, c'était, est-ce que vous suivez? C'était la 40e pièce, la 3e pièce. Et là, la 4e pièce, selon moi, à avoir dans sa garde-robe élégante, c'est la marinière. Une marinière. Si tu es une personne classe, si tu es une personne classe chic, élégante, bon, moi je vais plutôt parler de chic que d'élégance parce qu'après on va attraper ma veste, on va dire, non, 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 ça c'est pas de l'élégance. Bref, pas grave. Donc, la marinière, très importante, je trouve ça apporte quelque chose d'élégant, quelque chose de chic et ça rehausse le look. Donc, tu mets ton petit jean ou ta petite jupe, peu importe ce que tu veux en bas, tu tapes une petite marinière et un petit collier. Voilà. Donc, on fait toujours attention à la matière. On fait attention aux finitions. Il y a aussi ce pull-là. Vous me direz, Ruth, les beaux jours ne vont pas tarder à arriver, mais je vous ai dit, une garde-robe classique, basique, ça veut dire que c'est votre base pour venir maintenant après apporter d'autres choses qui vont aller avec. Donc, un pull comme ça. Celui-ci, c'est plus pour l'hiver quand même, mais bon, voilà. Vous voyez les détails. Celui-ci, je l'avais eu chez Mage. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller forcément chez Mage. Hein. Je vous ai dit, vous faites avec les moyens que vous avez. Moi, dans ma garde-robe, il y a du tout. Il y a du Mango, Zara, H&M, Uniqlo, Sandro, Match. Bref, il y a du tout. Parce que des fois, il arrive que tu aies un peu plus de sous et tu peux aller te le permettre. Voilà.
Voilà. Bref, je vais vous partager aussi mes petites astuces quand je vais dans les fast fashion, comment je fais pour acheter des pièces qui paraissent très élégantes. Bref, un pull comme ça, trop bien. Tu mets ton petit pantalon de chez H&M, tu te claques un pull comme ça rehausse ton look. Et en plus, il est blanc. C'est des couleurs qui passent bien. Là, on va passer à la 5e pièce à avoir dans sa garde-robe pour être élégante en 2024. Un cardigan. Un cardigan. Pour tout le monde, le cardigan, c'est pas forcément un basique, mais pour moi, un cardigan, tu le mets en mi-saison, franchement, enfin, déjà en hiver, on le met, mais en mi-saison comme ça, vous savez, deux fois, il ne pleut pas, il fait pas chaud, il fait un peu froid, et vous ne voulez pas mettre de manteau, tu mets ton t-shirt ou ta chemise, tu mets ça, tu mets ton écharpe, et t'es au top. Ça vient de Galeries Lafayette. Galeries Lafayette, et ne minimisez pas les marques Galeries Lafayette. Les gars, ça c'est des bons plans. Vous allez chez Galeries Lafayette, au stand Galeries Lafayette, il y a toujours des bons plans. C'est là-bas que j'avais eu la marinière aussi. Sixième, moi, la petite veste en cuir. La petite veste en cuir, celle-ci, elle vient de chez Stradivarius. La petite veste en cuir, pour moi, c'est un intemporel, c'est un basique à avoir dans sa garde-robe élégante. Parce que là, vous pouvez même déjà mettre les vestes en cuir. Parce que là, par exemple, on n'est plus en hiver, on est au printemps, mais il ne fait pas si beau, il ne fait pas trop froid, mais il fait froid quand même. Donc, vous sortez votre veste en cuir, votre veste simili-cuir, et puis voilà. Celle-ci, je trouve que c'est... En fait, j'ai du mal à trouver des vestes en cuir qui me plaisent bien, mais celle-ci, je l'avais chez Stradivarius, elle est top. On va passer au pantalon. Alors, ce pantalon beige, vous allez voir que mes couleurs, les couleurs de mes basiques sont vraiment, comme l'indique son nom, basique. Hein. Ce pantalon beige là, il vient de chez H&M. Je trouve qu'il est vraiment très fluide, très confortable. Franchement, j'adore. Voilà. Moi, je l'ai pris en 40. Normalement, je fais du 38. Donc, il est comme ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est le détail là. Le détail là, à ce niveau. Là. Devant. Les détails là, les petits plis là qui sont là. C'est trop chic. Un pantalon tailleur noir. Pour moi, la base de la base, il faut toujours avoir un pantalon tailleur dans sa garde-robe. Bien coupé, de bonne matière. Et voilà, ça vous le mettez avec un t-shirt blanc ou un t-shirt de votre choix ou une chemise. Vous mettez ça avec cette chemise-là au top. Vous mettez même ça avec cette blouse-là, mais au top. Vous êtes chic, vous êtes classe, vous êtes... Je l'avais eu chez Mango. Ne me demandez pas la référence, vous ne le trouverez plus. Et d'ailleurs, c'est Fado qui me l'avait offert, hein, celui-ci. Dites-vous que ça fait déjà... ça doit faire plus de 6 ans. Depuis, je le cherche chez Mango, je ne le trouve plus. J'ai aussi celui-ci de pantalon tailleur qui vient de chez Naked. Naked, si vous faites du 38, prenez du 36 parce que, après, franchement, ils sont très longs, les pantalons de chez Naked. Honnêtement, ils sont super longs, ils sont confortables, ils sont vraiment bon rapport qualité-prix. Donc, si vous avez un petit budget, vous pouvez aller chez Naked aussi. Je l'ai eu il y a 2 ans et demi, 2 ans. Voilà, il est très beau, bien coupé, au top. Vous voyez? Celui-ci aussi, je l'ai eu chez H&M cette année. Il est vraiment bien, il touche même pas le sol. Il est vraiment super bien coupé et top du top. Donc, il est comme ça, vous voyez? Voilà. Je trouve qu'il est vraiment chic. Tu mets avec ce que tu veux, que ce soit une chemise ou un top. Un t-shirt blanc, celui-ci de pantalon que j'avais eu chez Zara, ça date. Lui aussi, tu le mets avec soit une marinière ou alors une blouse, un t-shirt blanc et puis tu tapes une veste en cuir par-dessus. C'est top. 8e basique dans les pantalons. Alors, un pantalon jean qui va à votre morphologie. Celui-ci, c'est un bootcut. Voilà. Bleu brut comme ça. Optez pour, quand vous prenez un jean, optez pour les jeans bleu brut. Comme ça. Lui, il est élégant.
Il est élégant. Je vais vous montrer un autre bleu. Vous allez voir tout de suite que l'autre bleu que je vais vous montrer, il n'est pas élégant du tout. Le bleu comme ça, c'est pas élégant. C'est casual. C'est pas élégant. Ce bleu-là, il n'est pas élégant. Mais j'aime bien. Or, un bleu comme ça, celui-ci, je l'ai eu chez la fée maraboutée. Regardez, vous voyez bien. Un bleu comme ça, c'est qualitatif. Et puis même la matière, elle est qualitative. Hein. Je l'ai eu chez la fée maraboutée. Top du top. Je l'ai aussi en blanc. Donc, avoir un pantalon jean dans sa garde-robe. Il y en a qui disent le jean, c'est pas élégant. Mais moi, je vous ai dit, on va parler de la chicance. Hein. Okay. Voilà. J'en ai encore un autre qui vient de chez Ralph Lauren. Donc, pour celles qui ont un peu plus, si de fois vous avez un peu plus de moyens, donc vous allez chez Ralph Lauren. Hein, les jeans, ils sont aussi super beaux. Voilà. Au top du top. Donc, il y a aussi ça. Celui-là aussi, il est vraiment, honnêtement, tu le mets au printemps, été, avec des petites sandales. Alors, notez que, au niveau du look, comment créer votre look, c'est comment vous vous sentez, quel genre de look vous souhaitez, quel genre de mood vous voulez. Par exemple, moi, si je veux quelque chose de casual chic, je peux mettre ce jean blanc-là, avec le petit débardeur de chez Uniqlo que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, comme ça, voilà. Je vais mettre ça et je vais venir mettre des sandales camel pour apporter ce côté décontracté de la chose. Ou alors, si je veux être élégante, classe, je mets ça. Je mets avec des chaussures comme ça et une petite chemise bleue et avec des talons comme je vous ai montré. La classe. La classe, ça va avec tout. Les couleurs que j'ai dans ma garde-robe, c'est des couleurs qui vont avec tout. Au niveau des jupes, votre go, elle est plus sur des jupes comme ça. Des jupes à motifs, vous voyez, comme ça, longues. Voilà, des jupes midi, on va dire. Hein. Voilà, qui épousent bien la silhouette, toujours faire en fonction de sa morphologie. Celle-ci, c'est une Claudie Pierlot. Elle date de... Dites-vous que c'était... à mes 27 ans, ça date. J'ai aussi celle-ci de chez Bash. Ça, c'est la collection 2020. Voilà. Voilà. Pour moi, ça, c'est des jupes vraiment des intemporelles. Dans les jupes basiques à avoir dans sa garde-robe, une jupe midi plissée comme ça. Celle-ci, elle date. Je la porte tous les ans. Tous les ans, je porte cette jupe-là. Il n'y a pas une année qui passe sans que je la porte. Ça doit faire 6 ans ou 7 ans que je l'ai. Et je l'avais eu chez Asos à l'époque. Bon, alors celle-ci, ça ne fait pas partie des basiques, mais j'aime beaucoup cette jupe-là. Bah, je la mets souvent avec en hiver surtout. Avec des bottes et tout. Vous pouvez mettre, si vous la mettez avec une blouse comme ça, avec des bottes de chez Mage, des bottes montantes là. Oh, top. Alors, je n'ai pas oublié en 10... les robes. Alors, petite robe comme ça. Petite robe comme ça. Celle-ci, elle vient de chez Zara. Ça aussi, ça date de l'époque où... Petite robe comme ça. À mettre avec des collants s'il fait encore froid. Sinon, vous pouvez mettre ça avec des mocassins. Voilà. Petite robe comme ça. J'aime beaucoup les robes midi. Donc, celle-ci... Si vous me connaissez, vous savez que cette robe-là, c'est mon petit bijou, mon petit bébé. Que ce soit en hiver ou pendant les beaux jours, je la porte. En hiver, je mets des collants, je peux mettre un pull. Ouais, je mets un pull et une écharpe et puis mon manteau. Elle est super belle. À chaque fois que je la porte, toujours des compliments. Je l'aime beaucoup. C'est une robe que j'avais eue chez Bash en 2020 aussi. Il y a aussi celle-ci qui n'est pas mal, mais elle... je la porte que pendant les beaux jours. Elle est dos nu, elle est ouverte derrière. En fait, quand je vous la montre et tout, c'est juste pour vous montrer les basiques selon moi qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Donc, la robe midi. Hein. On va redéposer ça. Maintenant, on va passer aux chaussures. Pour moi, les basiques à avoir dans sa garde-robe en chaussures, les mocassins. Voilà. Jonac fait de superbes mocassins confortables. Celle-ci, je peux marcher toute la journée avec elle. Franchement,
j'ai pas mal, je suis tranquille. Elles sont au top, elles sont vraiment très confortables. Vous pouvez les mettre avec des jupes, robes, jeans, selon ce que vous voulez. Franchement, très confortable. Je les amène au travail assez souvent. Aussi, les baskets, une belle paire de baskets blanches de votre choix. Moi, j'aime beaucoup les Veja parce qu'elles sont Umweltschutz. Elles respectent l'environnement. Voilà, j'adore. Tous les ans, j'en prends une paire. J'ai déjà une, ici c'est du kaki et là c'est du noir. Donc voilà, une belle paire de baskets. De bottes de qualité. J'ai celles-ci qui viennent de chez Mage. Je les ai eues maintenant, ça fait un an passé que je les ai. Elles sont top. On les met avec jupe, robe, short. Voilà. Élégant, c'est chic. Elles sont vraiment chic ces bottes-là. Une paire de talons pour des occasions, hein, quand vous sortez. Pour aller au travail, j'ai celle-ci que je peux mettre. Mais bon, vu que je prends le train tous les jours et que je suis toujours à la bourre, allez savoir pourquoi. Donc du coup, je porte pas beaucoup de talons. Des fois, je les mets dans le sac. Je les porte une fois là-bas. Sinon, les sandales comme ça, c'est plus pour sortir. Au niveau des manteaux, je vais chercher les intemporels manteaux que vous devez avoir. Le trench. Le trench, un intemporel, prenez-le de bonne qualité et dans cette couleur-là ou noir comme vous voulez. Mais le trench, franchement, c'est un intemporel et vous devez obligatoirement l'avoir dans votre garde-robe. D'ailleurs, là, aujourd'hui, on est dimanche, il fait beau. Toute la semaine prochaine, il pleut. Du coup, tu sors ton trench et au top. Celui-ci, je l'avais eu chez Zappa. Ça date aussi peut-être il y a 5 ans. Et je crois qu'ils ne le font même plus. Niveau manteau, il y a ce manteau camel là, qui vient de chez Mango. Je l'avais eu chez Mango. Il est 100% laine. Hein. Optez plutôt pour de la laine, comme ça pour les jours froids, c'est top. Donc vous le prenez soit de cette couleur, soit de couleur noire ou gris. Voilà. On n'oublie pas les écharpes. Ça, c'est plus pour l'hiver. C'est pour ça c'est des basiques. Les écharpes, moi j'ai les deux écharpes là. Je fais l'hiver avec ces deux écharpes là. Quand il fait moins froid comme en ce moment, il y a ce châle là que j'ai acheté chez Yosé. D'ailleurs, il faut que je vous montre les petites choses que j'ai achetées chez Yosé d'ailleurs. Voilà. On est chic. Au niveau des bijoux, voilà. Donc là, on en a combien? Je crois que 14, ça va être les bijoux. Donc moi, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, cette montre-là, je l'ai tout depuis. Et puis les bijoux, ça ne bouge pas. Les bijoux Ana Luisa adopte malheureusement, ils ne font plus les bijoux. Ils sont maintenant axés que parfum, que parfumerie. Donc voilà, les petites boucles d'oreilles, des petits accessoires au niveau des cheveux. Voilà. Donc maintenant, la minute bon plan. Yosé. Donc là, je vais vous partager un bon plan. Donc j'ai commandé 4 pièces sur le site vêtements Uyozi. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je sais pas si vous avez déjà commandé sur Uyozi, mais moi j'ai commandé quelques pièces sur Uyozi et franchement j'en suis contente. Donc la première pièce que j'ai commandée sur Uyozi, c'est tout simplement cette tunique là. Voilà. Cette tunique là. Alors, elle est super belle. La matière, elle est bien. Vraiment, bon rapport qualité-prix. Je l'ai pris en M. Vous voyez? J'aime bien le détail là, au niveau de la taille. En fait, là, je pense, je ne sais pas si c'est un élastique qu'ils ont mis là. Ils ont mis un élastique et tout pour bien tenir au niveau de la taille. C'est bien. Alors là, vous avez ce côté chemise là. Vraiment top. Là, il y a un pins là. Là, vous voyez, il y a un pins là, à ce niveau-là, une pince là, pour fermer, pour pas qu'il y ait du monde au balcon, mais elle est vraiment top, elle est super jolie. Avec des baskets Veja, je trouve que c'est décontracté, c'est chic. Oui. Toutes les pièces là que j'ai eues, la robe, plus ce que je vais vous montrer au total, j'ai eu pour peut-être 100 € avec les frais. Alors, j'ai acheté ce pantalon blanc là.
Je vais l'enfiler et comme ça, je vais vous montrer. Il ne me tient pas trop bien à la taille, mais après, faudrait juste que j'amène chez le couturier. Donc, oula, je vais me décoiffer à force de me changer. Donc là, il y a ce haut-là qui vient de chez Yosi. Ouais, alors, je trouve que la matière, elle est top. Franchement, bon rapport qualité-prix. Franchement, la matière, elle est top. C'est une matière en soie. Donc là, vous voyez bien, j'ai encore pris des couleurs crème, écru, blanc. Parce que ça, c'est des couleurs que j'aime bien. J'aime beaucoup, ça apporte de la fraîcheur. J'aime bien le tombé. J'aime bien le tombé du pantalon. Ce qui me plaît encore plus, c'est que le pantalon, il ne traîne pas par terre. Ça me plaît encore plus. Donc, tout ce que je vous ai montré là, comme l'hiver est fini, quand il fera moins froid, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever tous les pulls et laisser un gilet comme ça pour les journées un peu froides et le cardigan que je vais mettre pas très très loin. Mais je vais enlever tout simplement parce que là, il y a des pulls aussi. Je ne vous ai pas parlé de la maille. Il y a des gros pulls, tout ça, mais je vais les retirer. Même si il ne fait pas encore très beau, je vais les retirer. Donc là, je vais retirer et sortir un peu plus de robes, un peu plus de t-shirts légers. Les t-shirts en coton, j'en ai pas mal. Donc, je vais tout simplement enlever les manteaux, ranger les manteaux et garder que les choses qui ne demandent pas à porter des collants ou des pulls. Là, on a un beau golden hour. Là, on ne peut même pas se dire que ouais, c'est trop chaud. Non, non, non. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai vraiment ravie de le savoir et de vous lire. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.